Donc tous les matins, en fait, on va inviter les différents groupes à se réunir ici, dans cette tente des jeunes à 10h30, pour un temps d'accueil, de louange, de prière, etc. Et on partira en procession vers 10h50 à peu près, à la grotte, pour une messe internationale des jeunes, tous les jours, à 11h à la grotte, avec toutes les nationalités présentes. Alors c'est une bonne organisation de savoir qui on fait célébrer en fonction de la langue, et quelle est la langue de la deuxième lecture dans une vraie messe internationale, de 11h à midi. Ensuite, un temps de restauration. Voilà. Et puis dans l'après-midi, on va proposer de 14h à 17h tout un panel de propositions pastorales, de parcours pour découvrir le sanctuaire. Donc il y a pareil, des parcours assez essentiels qui sont sur les pas de Bernadette, la visite des basiliques, du sanctuaire, le chemin des signes, le rocher, l'eau et la lumière. Un chemin vocationnel aussi, comment Bernadette elle a découvert le sens de sa vie à travers les statues du sanctuaire. Voilà, un chemin sur la mission de Bernadette. Et puis, alors, deux parcours spécifiques JMJ, un sur le lien entre Lourdes et Fatima, et puis un parcours qui sera proposé au retour sur comment relire et comment presque digérer spirituellement un événement comme celui-ci dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ces six parcours, ils sont proposés en fait en autonomie ou accompagnés en fonction des bénévoles qui seront avec nous dans ce petit livret qui a été édité à l'occasion. C'est un hors-série de paroles et prières, qui est un mensuel catholique de lecture de messe. Et donc là, on a en 4 langues dans ce livret, en français, anglais, italien, espagnol. On a aussi ce qu'il faut en allemand et en d'autres langues sur certains parcours en néerlandais. Et donc avec ces parcours, ils ont la petite carte, le temps de prière, c'est tout est un peu... ils peuvent se laisser accompagner par ce livret. Et puis, donc ça c'est de 14h à 17h avec un temps de louange ici, ensuite un temps en fait en grand groupe, un temps en petite communauté sur ces parcours, et on leur propose de terminer sur un temps d'intimité spirituelle, d'intériorité, un peu seul, avec des textes de l'évangile, parole de Dieu, et puis un temps de méditation. Et puis après on les invite particulièrement aux deux grandes processions. La journée, la procession eucharistique à 17h, et puis la procession mariale à 21h, ils seront bien visibles avec cette croix de procession dont a parlé le recteur. C'est une des deux croix, il y en a une plus petite, donc d'1 mètre, qui est une croix de procession que les jeunes porteront dans les processions. Et puis dans les 6 soirs où il y a le plus d'affluence de jeunes, vous voyez qu'on dépasse 1000 ou 2000 jeunes présents, de 22h à 23h, il y aura le récital Bernadette. Combien de groupes vous attendez? Spécifique GMJ? Oui. 160. C'est des groupes de 48, mais il y a des groupes de 2000. Mais voilà, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que dans les groupes JMJ, on retrouve la diversité de l'Église, c'est-à-dire qu'on trouve des groupes diocésains, on trouve des groupes de communautés religieuses comme la communauté d'Emmanuel, qui sont plus de 1000, la communauté Saint-Jean, qui sont plus de 1000 aussi, et puis des tout petits groupes. Il y a un groupe de 6, c'est des copains qui viennent à vélo. En fait, voilà, il y a des choses. On a voulu souhaiter dès le départ que le village des jeunes soit, on va dire, le centre de l'accueil des jeunes, en tout cas en termes de logement. Malgré nos efforts pour augmenter la capacité du village des jeunes, ça ne sera pas encore suffisant. Donc, pour certaines nuits, les nuits où il y aura le plus de monde, ça sera les 24 et 25 juillet, les 29 et 30 juillet et le 7 août au retour. Donc, il y a 5 nuits où il y aura plus de 4000 personnes plus de 3000 personnes en plus de la fréquentation habituelle du sanctuaire. Et donc là, on a besoin du concours toutes les personnes qui ont bien voulu nous aider, parmi lesquelles la Cité Saint-Pierre, qui nous prête la salle Padre Pio pendant 3 semaines, la ville de Lourdes aussi, qui prête gymnase, salle Robert Hussein, gymnase d'Apaca et palais des sports François Hollande. Et même pour certaines nuits, certains lieux de culte qui devront être mobilisés pour accueillir des très gros groupes, notamment les groupes de nuit. Pour éviter d'avoir les divisés, on les installera. Ils ne campent pas. Il n'y a pas de camping qui les réserve. Alors toute la partie village des jeunes sera en camping. Un camping. En camping. Donc on a fait monter des chapiteaux, des grands chapiteaux dans le village, tout le fond du village. Donc la partie qui est la plus proche de la salle Padre Pio, en fait, a été pourvue de 8 chapiteaux, 8 grands chapiteaux. Bon, les deux, la Vierge Marie se présente comme l'Immaculée Conception dans chacune des apparitions. Et surtout, le Père Laurentin avait travaillé cette question-là, du lien entre Lourdes et Fatima. Il disait Lourdes c'est un peu la grâce de la Genèse, c'est un peu l'eau et la terre comme symboles principaux
du renouvellement de sa vie intérieure, du retour aux sources un peu. Et puis Fatima, c'est plutôt le symbole du feu et de l'air, c'est deux autres symboles qui répondent, c'est un peu l'Apocalypse. La Vierge Marie qui nous guide dans l'histoire de ce temps, etc. Donc il y a plein de petits détails des apparitions de part et d'autre qui se renvoient un petit peu. Alors c'était une clé de lecture qu'il proposait, et que je trouvais belle pour les jeunes, aussi un approfondissement un peu biblique, de se dire ma vie elle tient entre la Genèse et l'Apocalypse. Le Seigneur il est avec moi à l'origine, il est aussi avec moi au terme. Voilà, donc il y a des choses belles à découvrir, je trouve. C'est la tente de la prairie du sanctuaire qui a eu plusieurs utilisations les années précédentes. Et qui désormais, c'est vraiment l'espace jeune du sanctuaire, qui se veut vraiment un lieu d'accueil pour des catéchèses, pour des veillées, des très très belles veillées. C'est vraiment à l'occasion des GMJ qu'on s'est dit il nous faut un lieu un peu repérable, qu'on puisse étendre. Enfin, en fait, c'est un lieu qui est hyper modulable, on peut être 50 et on peut ouvrir toutes les bâches, on peut être 2000. Donc c'est très pratique, il y a la prairie à côté qui permet aux jeunes de taper un ballon et de se détendre. Voilà, donc c'est le nouvel espace jeune sanctuaire avec vraiment un espace de veillée, de catéchèse, donc c'est là où auront lieu les louanges du matin, les temps de prière du matin avec les jeunes de JMJ avant la messe, et aussi l'après-midi avant le départ en parcours, en début d'après-midi. Et puis avec deux petits espaces tout simples, un peu de lecture, de repos, puis il y a tout un espace de sport aussi qu'on met à disposition des pèlerinages, donc avec quelques malles où on a quelques ballons, quelques filets, voilà, pour pouvoir jouer au fond de la prairie, derrière. Voilà, l'idée c'est que celui il est repérable. Ça fait un peu le pendant du village, on va dire. Le village c'est vraiment un lieu d'hébergement de la restauration, donc que les jeunes soient au cœur du sanctuaire. Pendant les JMJ, alors ici en fait il y a régulièrement des veillées festives, très souvent le soir, mais dans le cadre des JMJ, on a on a surtout proposé la procession mariale. En fait ils viennent pour ça, les jeunes. Donc on n'a pas proposé d'autres propositions à la procession. On a fait appel aussi à beaucoup d'autres bénévoles pour pouvoir venir encadrer ces jeunes. Des bénévoles locaux, c'est ça? Les deux. On a des bénévoles qui sont venus d'ailleurs, et puis on a des bénévoles locaux. Alors des bénévoles qui sont sur toute la partie, mais peut-être Joël pourra en dire plus que moi, mais sur toute la partie d'accueil, sur chacun des lieux d'hébergement, il faut une équipe de bénévoles à cet endroit-là. Il y a une grosse équipe de bénévoles qui travaille déjà depuis pas mal de temps sur la question de la restauration, puisqu'on est une fois 2000, 3000, 4000 pique-niques à fournir. Donc il y a toute une grosse logistique de ce côté-là. Les repas, déjeuner et dîner se prendront à la salle de la forêt, qui est tout au bout du sanctuaire. Cinéma. Au cinéma de la forêt, on va l'appeler comme ça. Et puis après, nous on a aussi des jeunes bénévoles qui vont nous aider pour accompagner les parcours. La liste des gens qui nous aident, parce qu'ils sont nombreux au village, et c'est vrai que c'est des gens qui se donnent beaucoup, ils sont très généreux. Et voilà, tous les scouts qui sont au village et qui sont habituellement mobilisés pour faire le brancardage des malades, etc., et qui particulièrement cette année aideront pour l'encadrement, la surveillance, mais aussi mettre les pique-niques en poche. En fait, les grands jours, c'est les 24, c'est le 25 et 26. 24 février 27, 25. 24, 25, et le 30, quoi, le 29, 30. On a deux gros pics à ce moment-là, mais en fait, vous pouvez les jours. En fait, je pense que les moments les plus symboliques, à part leur présence des jeunes aux processions, ce sera la messe à la grotte à 11h. Oui. Et après le temps en début d'après-midi ici,